Trump vient de tomber dans le piège que Poutine lui avait préparé. C'est-à-dire que moi, je pense que Poutine est un excellent joueur de poker et d'échecs, des deux ou de l'un des deux. Donc là, le gars en fait un ultimatum. Donc normalement, quand tu fais un ultimatum, c'est que tu sais que tu as suffisamment de puissance pour que l'autre en face se mette à trembler et répondre très vite. Poutine, lui, il a répondu déjà. Et ce qu'il fait, c'est qu'il titille l'ego de Trump pour montrer sa réaction aux yeux du monde. Donc, il a envoyé le président d'avant, Mendevez, je crois que je prononce le nom correctement, faire un tweet sur Twitter pour dire la Russie les États-Unis fait ce que la Russie indique. Trump, extrêmement dans son ego et dans son orgueil, surréagit. Il fait quoi? Il envoie 2 sous-marins nucléaires. Il vient de déployer 2 sous-marins nucléaires pour montrer sa puissance, ce qui est un aveu de faiblesse. Quand tu es fort, si tu commences à montrer tes armes, c'est que tu es faible. Parce que tu n'as pas suffisamment de puissance pour que rien qu'à ton aura, la personne s'arrête. Tu es obligé d'envoyer de la puissance. Donc ça, c'était le premier piège. Le deuxième piège, c'est la négociation. Là, c'est les États-Unis qui envoient un ambassadeur pour pouvoir parler à Poutine. Donc c'est toi qui fais un ultimatum aux gens, mais c'est pas le pays qui vient, c'est toi qui vas dans le pays des gens. C'est comme si dans John Wick, quand le père avait appelé pour dire oui, tu sais, mon fils a volé ta voiture, machin et tout, c'était pas le père qui avait appelé, c'était John Wick qui avait appelé pour dire tu sais, ton fils a volé ma voiture, faudrait qu'il me la rende s'il te plaît. Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé. La personne qui était en position de force a raccroché. Et c'est exactement ce que Poutine l'a fait à Trump. C'est-à-dire qu'il l'a laissé, il lui a mis ce qu'on appelle en échec un pion empoisonné. C'est-à-dire un pion en plein milieu de l'échiquier pour que généralement les gens qui ne vont pas réfléchir, qui ne connaissent pas la technique ou qui sont seulement bêtes, vont directement foncer dessus. Et derrière, il va t'attaquer en piqué et te faire un échec et mat. Et c'est exactement ce que Poutine a fait. Vous croyez quoi? Que le tweet n'a pas été vu, que Poutine ne sait pas, il savait très bien qu'en titillant l'ego de Trump, il allait forcément surréagir. Parce que Trump est quelqu'un de sanguin, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Parce que tu peux être sanguin, mais tu dois savoir que ta réaction immédiate va entraîner des conséquences et tu es en capacité d'y réagir très vite. Ce que Trump ne fait pas, lui, il fait 2 erreurs. Non seulement il a besoin de dire, regarde, on est fort, en oubliant que le pays d'à côté, eux aussi, ont la bombe nucléaire et vous ont déjà dit que économiquement, s'il faut y aller, on ira. Et deuxième erreur, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un ambassadeur là-bas. Donc, c'est-à-dire que tu veux négocier, tu viens dans mon pays, alors que tu donnes un ultimatum. J'ai jamais vu ça. Alors, franchement, là, le gars, il est dans une détresse émotionnelle, une tempête émotionnelle qu'il n'arrive pas à gérer. Trump, couche-toi. Vraiment, couche-toi. Tu t'es tapé la honte, ne te la tape pas plus. Tu sais que tu vas pas pouvoir négocier avec lui. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas un chef d'entreprise, ce n'est pas un machin, c'est un président. Et lui, il a déjà vu, il est là depuis suivre, il a vu tellement de